mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez sur Yémi TV, aujourd'hui, de votre émission, le débat, à l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir M. Elhadji Ibrahima Gueye, président de la coordination des partis de l'indépendance et du travail PIT donc de Dakar, en même temps responsable du même parti au niveau donc, de Grand Yoff, lequel parti est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition qui a investi donc, le président Oubert, qui a soutenu donc, la candidature donc, du président Macky Sall. Sans plus tarder, donc, on va introduire donc, notre invité, M. Ibrahima Gueye. Bonjour, cher ami. C'est avec un grand plaisir que je réponds à votre invitation cet après-midi. Vous remercier, vous féliciter pour le bon boulot que vous faites sur l'échiquier médiatique du Sénégal, en contribuant parfaitement à l'information, mais surtout à l'information juste des populations sénégalaises. Voilà, merci M. Gueye, après avoir fait donc, tous ces éloges ou compliments, si je dois le dire ainsi, surtout que nous prenons d'ailleurs avec beaucoup d'humilité. Voilà, M. Gueye, comme vous le savez, on vient donc de sortir d'une élection présidentielle, donc qui a vu la victoire donc, du président Macky Sall, donc, le président Macky Sall que vous avez d'ailleurs soutenu par rapport à sa réélection. Et aujourd'hui, s'il y a lieu donc, de faire une économie donc, par rapport à tout ce qui a été fait, donc, de son investiture en passant par la campagne électorale jusqu'à sa réélection aujourd'hui, étant membre donc, de cette coalition qui est Benno Bokk Yakaar, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Oui, après bien sûr avoir salué vos téléspectatrices et vos téléspectateurs au Sénégal et partout ailleurs, je voudrais dire, vous l'avez dit, nous avons investi le président Macky Sall comme notre candidat aux élections du 24 février 2019. Entre investir et soutenir, il y a quand même une différence. Notre parti, le Parti de l'indépendance et du travail, a investi le président Macky Sall comme son candidat pour ces élections. La coalition Benno Bokk Yakaar a investi le président Macky Sall comme étant son candidat pour les élections du 24 février 2019. Oui, nous avons gagné par la grâce de Dieu. Nous avons gagné parce que les Sénégalais ont voté majoritairement, autour de 58%, plus de 58% pour notre candidat, le président Macky Sall. Cette élection est riche d'enseignements. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons mis en exergue le bilan, ma foi très élogieux, de notre candidat. Nous avons mis en exergue les perspectives qui attendent les Sénégalais, parce que dire que le président Macky Sall a tout fait et tout fait de bien pendant son septennat, je crois que n'est pas très objectif quand on est un politicien, comme on dit, ou un homme politique. Il y a une différence. C'est pourquoi nous avons mis en exergue les réalisations, mais nous avons aussi ébauché des perspectives, parce que s'il y a des choses à redresser, il y a aussi la continuité, et les Sénégalais attendent que des choses se réalisent. En mettant ensemble l'ensemble de ces choses, nous avons pu effectivement discuter avec les Sénégalais. Mais surtout, nous avons discuté avec les Sénégalais. Dans leurs maisons, dans leurs chambres, dans la rue, nous avons soutenu le débat. Nous avons échangé avec les Sénégalais. Et ce qui était surprenant, c'est que c'est les Sénégalais eux-mêmes, quand on les rencontrait chez eux, qui nous donnaient des arguments complémentaires et qui nous donnaient les raisons pour lesquelles eux, ils vont voter pour le président Macky Sall. Nous avons beaucoup de respect pour tous ceux qui ont participé au processus, depuis le parrainage jusqu'aux élections. Parce que le jeu démocratique d'un pays se fait effectivement avec toutes les sensibilités. Ceux-là qui étaient avec le président Macky Sall, ceux-là qui étaient contre le président Macky Sall, ceux-là qui avaient une vision différente du Sénégal, tout cela, en participant au processus, ont participé à faire vivre notre démocratie. Je voudrais, à travers vos antennes, les féliciter
parce qu'ils ont participé à faire fonctionner notre démocratie. À l'issue, le président Macky Sall est sorti vainqueur. Vive la démocratie, vive le peuple sénégalais. Et certains leaders considèrent cette victoire comme une victoire sans vouloir, parce que, voilà, on a vu précédemment donc, ce qui s'est passé, et jusqu'à présent, l'opposition tarde à féliciter donc, le vainqueur. Donc vous, en tant qu'acteur politique, quelle est donc la lecture que vous faites donc, de cela? Vous savez, j'ai lu quelque part que l'opposition rejetait les élections, les résultats. Vous savez, en la communication politique, c'est que parfois les gens ne s'adressent pas forcément à ceux qui les écoutent, mais ils s'adressent à d'autres. Quand on rejette des résultats, on fait un recours et on identifie et on liste les manquements qui fondent votre recours. Aucun des candidats n'a formulé un recours contre ces élections pour le faire annuler ou pour demander une quelconque correction de quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont donné donc, les raisons donc, du fait qu'ils n'ont pas voulu faire donc, un recours, parce qu'ils disent, en faisant donc, le recours, avec donc, le conseil constitutionnel qui sont là-bas, ils savent que déjà c'est rejeté d'avance. Oui, vous savez, ça c'est de faux alibis. Nous avons participé au processus. Vous-même, en tant que journaliste, vous étiez sur le terrain. Depuis les parrainages jusqu'au jour des élections, c'est les Sénégalais, des observateurs nationaux comme internationaux, tout le monde a suivi le processus. On n'était pas d'accord sur tout. Parce que si on était d'accord sur tout, peut-être que ce ne serait même pas la peine d'aller aux élections. C'est parce qu'il y a eu des divergences de points de vue que les gens ont discuté et à chaque fois la démocratie a tranché. Si les gens considèrent qu'il ne fallait pas la peine d'aller faire un recours auprès du Conseil constitutionnel, mais enfin je me demande pourquoi ces gens ont participé aux élections. Parce que, de par le dispositif de la loi, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs. Et si c'est eux qui étaient élus, je crois qu'il y a des questions sur lesquelles il faudrait peut-être revenir un peu plus tard, mais moi je pense que la foi en notre justice judiciaire, je ne dis pas qu'il est parfait. Le dire, d'ailleurs, ce serait vouloir être subjectif. Il y a beaucoup de choses à corriger, aussi bien dans le système judiciaire que dans beaucoup d'autres choses. Mais pour moi, ce processus-là est un processus limpide. Les gens sont allés aux élections, eux-mêmes, s'ils n'avaient pas foi, s'ils ne pensaient pas pouvoir gagner, je ne crois pas qu'ils mobiliseraient autant d'argent, autant de moyens pour participer à ces élections. Vous pensez que ces gens sont allés aux élections pour perdre? Non. Ils ont demandé le suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais qui croient en eux ont voté pour eux. Les Sénégalais qui croient en Macky Sall ont voté pour le président Macky Sall. Et il se trouve que c'est la majorité des Sénégalais qui se sont exprimés en faveur du président Macky Sall. Je crois que si eux, demain, lorsque l'un parmi eux va gagner les élections, s'il souhaite véritablement être félicité par ses adversaires, il devrait commencer par donner l'exemple aujourd'hui. On ne peut pas continuer à jeter l'opprobre sur notre démocratie. Le peu que nous avons et sur lequel nous tirons à longueur de journée, il y a plein de pays, s'ils en avaient le tiers ou le centième, je crois qu'ils sauteraient de joie. Parce qu'en vérité, dans ce pays, la liberté d'expression est consacrée. C'est seulement au Sénégal où on voit des gens qui, à travers tous les médiums, insultent à longueur de journée le président de la République, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, recusent les propos de l'État et dorment tranquillement pour se réveiller le lendemain pour aller au boulot. Je crois que cela est l'expression de la liberté au Sénégal. Les élections se sont déroulées parce que personne au Sénégal, désormais, ne peut truquer des élections. C'est impossible. Parce que d'abord, vous êtes là en tant que journaliste. Vous êtes le garant de cette expression libre des populations. Parce qu'avant même que les états-majors ne reçoivent les résultats du bureau de vote,
c'est vous déjà qui les proclamez. Nous tous, nous avons pratiquement eu les résultats à travers les médias. J'ai dit aux gens qu'en fait, ce n'est même plus le Conseil constitutionnel ou la Commission nationale de recensement qui proclame des résultats, mais c'est les médias. Les compilations qui ont été faites à travers les médias ont permis effectivement de se rapprocher des résultats programmés par la Commission nationale de recensement. Je considère donc que ceux-là de l'opposition, ils sont dans le rôle de contester, mais ils ne s'adressent pas aux Sénégalais. Peut-être qu'ils s'adressent à ceux-là qui ont mobilisé des ressources et qui leur ont donné les moyens de faire leurs élections. À propos de médias, je pense que au cours donc de cette présidentielle, il y a certains médias ou certains groupes de presse qui ont été indexés par certains leaders donc, de l'opposition, donc en les taxant donc, de quelqu'un qui veut confisquer donc, la volonté populaire. Est-ce que quelque part, donc vous êtes de leur avis ou bien c'est juste peut-être bon, des gens qui sont sur le point donc, de perdre, ne se sentent pas où mettre donc, la tête et puis voilà, donc ils ont utilisé donc, ces gens. Je voudrais condamner fermement les propos tenus par Idriss Seck et par Sonko, à la limite appelant à s'attaquer à des médias. On met en danger comme ça sans le savoir, à moins que ça soit intentionnel, des pères de famille, des mères de famille. On ne peut pas mettre sous le dos de la presse certains propos. Ce que, pour ne pas le nommer, la TFM avait fait avec le système de Tchakan, mais ça se fait dans tous les pays. Au Sénégal, nous devons arriver à 20h à proclamer les résultats des élections. Nous en avons les moyens intellectuels, nous en avons la maîtrise technologique. Que l'on nous dise que oui, à 20h, c'est 2 heures après la fermeture des bureaux de vote. Et le dispositif qui existait, en tout cas pour Benno Bokk Yakaar, un dispositif extrêmement performant, où les responsables de centres de vote disposaient d'un logiciel qui leur permettait d'envoyer automatiquement et simultanément les résultats de leur centre de vote qui étaient centralisés. Donc, même quand le directeur de campagne du candidat Macky Sall disait qu'on était autour de 57%, cela, effectivement, c'était à partir de la compilation de l'ensemble des données que nous avions reçues. Tu sais, aujourd'hui, les élections, pour les faire, il faut être performant sur tous les domaines. Et nous avions mis les moyens qu'il fallait, humains surtout, des jeunes qui maîtrisent la technologie et qui ont pu organiser la remontée des résultats. Effectivement, à 22h, 23h, nous avions effectivement des résultats et qui n'étaient pas très loin, évidemment, de ce qui a été proclamé officiellement. 57%. Il a dit un peu plus de 57%. C'était à 58,27%. Donc selon vous, la réélection du président Macky Sall somme toute légitime, aucune contestation, donc tout s'est passé donc à la règle de l'art, quoi. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un processus électoral fiable à 100%. Parce que ce processus est mis en œuvre par des personnes humaines qui, évidemment, ont dont la fiabilité n'est jamais à 100%. Il y a forcément eu des retards quelque part, du point de vue, mais comme par rapport à ce que nous avons toujours connu, des retards du matériel électoral qui arrivait à la limite à midi le jour des élections, ces questions, personne et nulle part on en a entendu parler. C'est une nette amélioration dans le processus. À midi 14h, la plupart des bureaux de vote avaient presque fini d'atteindre plus de 50% des gens qui devaient voter dans ces bureaux de vote. Déjà à midi 14h, on était à plus de autour de 50-55% de participation. Je crois que ça, c'est parce que d'abord les Sénégalais se sont largement mobilisés pour venir voter. Et ça, c'est tout à l'honneur du peuple sénégalais. C'est extrêmement important que dans le processus, que le peuple ait joué sa partition. Sa partition, ça c'est extrêmement important. On peut organiser des élections. Si le peuple ne participe pas massivement, on peut parfaitement douter un peu de la fiabilité ou de la légitimité de celui qui est élu.
mais on est au plus de 60% de taux de participation. C'est ça la base de la légitimité de l'élection du président Macky Sall. Ensuite, il n'y a pas eu de protestation sérieuse. On a sorti, maintenant que dans la presse on est véhiculé des éléments, ce qu'on appelle communément les fake news, où on a montré des choses, cela est de bonne guerre. Mais je considère que les gens de l'opposition, pour demain et pour l'histoire, devraient féliciter le président Macky Sall, accepter leur défaite, parce que c'est demain, ils auront besoin véritablement de cette même situation pour pouvoir effectivement proclamer leur légitimité. Mais en fait, ne pas féliciter le candidat n'en demeure pas moins qu'il soit élu et bien élu. Et le 2 avril, Inch'Allah, peut-être que nous ferons notre prestation de serment et le pays va continuer à travailler. La preuve, et je voudrais féliciter les Sénégalais pour ça, le lundi, tout le monde est retourné au boulot, tout le monde est allé travailler. Et à vous entendre parler, c'est comme si ces élections, c'est maintenant derrière nous, quoi. Les présidentielles, oui, elles sont derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'avec la réaction du président Macky Sall, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à parfaire? La construction d'un pays est dynamique. Senghor a fait des choses. Abdou Diouf est venu parfaire. Il a ajouté des choses. Le président Abdoulaye Wade a fait des choses en plus. Macky Sall, lors de son septennat, a fait des choses. Pendant le quinquennat, il fera encore d'autres choses. Et après lui, celui qui viendra encore fera des choses. Parce que c'est comme ça la construction d'un pays. Et je considère que maintenant, les élections étant derrière nous, après la prestation de serment du président, nous devrions maintenant, en tant que Sénégalais, tous ensemble, être vigilants et attentifs à tout ce qui doit être fait. Par rapport au programme d'abord de Benno Bokk Yakaar, pour que cela soit réalisé, mais aussi, et ça c'est un appel que nous lançons, nous avons regardé, nous avons suivi, nous avons ausculté les différents programmes de tous les 5 candidats. Dans chacun de ces programmes, il y a des choses extrêmement intéressantes. Et je crois que la synthèse de l'ensemble de ces choses devrait permettre aux Sénégalais d'avancer. Parce que ce qui intéresse le peuple sénégalais, c'est moins la tête des candidats ou du président de la République que sa capacité à répondre à l'attente des Sénégalais dans tous les domaines. Monsieur Gueye, comme je le disais, donc vous êtes notre invité aujourd'hui dans notre émission de débat. Et après avoir fait donc le tour d'horizon de cette question d'actualité, à savoir donc, la présidentielle donc, dans laquelle donc, nous venons donc, de sortir, aujourd'hui, avec ce qui se présente donc, devant nous, au sortir donc, de cette présidentielle, est-ce que nous n'assistons pas aujourd'hui à une nouvelle redistribution des cartes, avec une nouvelle recomposition de l'espace politique sénégalais, parce que pour d'autres présidentielles, il faut encore attendre 5 ans, c'est-à-dire d'ici en 2024. Et aujourd'hui, donc, peut-on dire que vraiment, donc, il y a forcément une recomposition de l'espace politique sénégalais? Mais absolument. La première chose, c'est que les 2 partis les plus anciens au Sénégal, les partis qui ont animé le jeu démocratique et politique au Sénégal, n'ont pas participé à ces présidentielles. Ils n'ont pas eu en tout cas de candidats issus de leur nom, à savoir le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais. Cela est déjà les prémices d'une recomposition de notre paysage politique. Nous avons connu aussi l'émergence de certains profils politiques qui jusque-là, évidemment, jusqu'à une date récente, étaient inconnus sur l'échiquier politique sénégalais. Je veux parler de Sonko, je veux parler de Boubacar Camara, je veux parler du juge Dème, etc. Aujourd'hui, c'est des cadres, c'est des gens peut-être moins âgés que ce qu'on pourrait appeler un peu les pères de la démocratie, parce qu'ils ont participé eux tous à animer notre démocratie. Et aujourd'hui, tous ces profils-là, quand on les regarde, il y a quand même de l'espoir dans ce pays pour dire que la relève va être assurée. Maintenant, il est clair qu'il va falloir
suivre tout cela de très près. Parce que notre pays est devenu extrêmement attractif. À raison, évidemment, du pétrole et du gaz. Notre pays est un îlot de paix et de stabilité dans un pays ou dans un continent où véritablement nous connaissons énormément de remous. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. À partir de ce moment, je crois qu'il est extrêmement important pour le peuple sénégalais d'être extrêmement vigilant. Parce que tous ceux-là qui aspirent à mettre la main sur les richesses de ce pays ne lésineront pas sur les moyens pour avoir évidemment la possibilité de partager ou de participer, comme ils l'appellent, au festin du pétrole et du gaz. Et ils peuvent passer par des individus pauvres, vertueux, et qui pourraient effectivement, par leur action, mettre en danger ce pays. C'est pourquoi le peuple doit être vigilant. Doit être vigilant en observant et en écoutant les discours des uns et des autres pour effectivement déceler quels sont les dangers que peuvent encourir les Sénégalais par rapport au choix d'un individu par rapport à un autre. Si je le dis, je ne le dis pas particulièrement par rapport à quelqu'un, mais je considère qu'il est extrêmement important qu'on soit vigilant parce que ce pays-là a besoin de cette stabilité et Dieu nous a préservés jusqu'à maintenant de certaines choses. Nous prions le bon Dieu pour que cela continue. Ce que je regrette cependant, c'est que la promotion politique ne peut en aucun cas justifier qu'un Sénégalais, quel qu'il soit, quel que soit son rang, puisse utiliser des méthodes peu orthodoxes pour arriver à ses fins. Je crois que cela, nous l'avons constaté et c'est regrettable que pendant ces élections, nous avons entendu des accusations qui ont été formulées, des choses qui ont été dites et qui, à l'arrivée, n'ont pas été vérifiées. Je crois que ça porte préjudice véritablement à l'intégrité de la classe politique et ce n'est pas bon. Voilà, à propos de festin, vous l'avez usurpé un peu donc dans vos propos. Avec Macky 2, avec tout ce qui s'est passé précédemment, donc les coalitions, les sous-coalitions, les mouvements de soutien, donc des partis politiques qui sont venus au dernier moment donc s'y greffer pour soutenir sa candidature, est-ce qu'on peut s'attendre à un partage de gâteau? Je ne dirais pas partage de gâteau, mais je dirais participation à la construction nationale. Ce pays a besoin de tout le monde. Aussi bien ceux qui sont avec Macky Sall que ceux qui, pendant ces élections, étaient contre Macky Sall et qui ont véhiculé d'excellentes idées dans certains domaines. Et je crois que c'est la synthèse de tout ce qui est bon partout, avec les meilleurs, que nous parviendrons à bâtir un Sénégal pour tous et par tous. Et ça, je considère qu'il est extrêmement important de le comprendre. Aujourd'hui, on parle de partage de gâteaux, on parle de distribution, mais je considère que ceux qui croient, ceux qui ont cru au projet politique de Macky Sall et qui sont venus soutenir le président Macky Sall, s'ils ont les compétences pour participer à la construction de ce pays, je ne vois pas pourquoi on ne leur confierait pas des tâches dans des domaines précis où ils pourront participer à la construction du pays. Il n'y a pas de gâteau, donc ceux-là qui s'attendent avec fourchette et couteau pour venir prendre leur part du gâteau, je crois qu'ils devraient attendre encore au-delà peut-être de 2024. Bon, au moins, ça Grand Yoff, il ne faut pas s'attendre parce que donc là, il faut qu'on en parle déjà. Donc, vous êtes donc le Grand Yoff, vous êtes responsable politique aussi au niveau donc, de la localité. Et vous étiez dans l'équipe municipale sortante donc, de 2014. Et aujourd'hui, quelle lecture faites-vous donc, de la situation de Grand Yoff? Je considère que l'équipe municipale dirigée par mon frère Madiop Diop, que je salue en passant, pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui me le rend bien, je crois que cette équipe municipale aurait pu mieux faire. Aurait pu mieux faire parce que je considère qu'ils ont eu la chance de bénéficier quand même de plus de ressources, même si évidemment ils ont plus de charges et de responsabilités. Mais vous savez, diriger une commune, c'est faire preuve aussi d'ingéniosité, c'est faire preuve évidemment d'esprit. Il faut être extrêmement créatif pour pouvoir effectivement gérer une commune. C'est extrêmement important d'abord d'avoir
une gestion vertueuse. Ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on a connu quelques soucis au niveau de la mairie de Grand Yoff, avec véritablement des formes de gestion qui n'étaient pas très orthodoxes et sur lesquelles, évidemment, les gens y reviendront à temps voulu. Mais nous considérons que les ressources de la commune doivent essentiellement revenir d'abord aux populations. Nous avons, parfois, dans ces communes, des charges, et il faut le dire. La question de ce qu'on appellerait les fonctionnaires municipaux, le reversement de la plupart de ces fonctionnaires dans les communes qui ont maintenant le statut de commune en plein exercice, n'a pas trop aidé du point de vue des charges, parce que les charges de personnel parfois atteignaient des montants qui engloutissaient au bout de 5 à 6 mois l'ensemble des ressources de la mairie. Et si maintenant l'équipe municipale ne fait pas preuve d'ingéniosité, ne fait pas preuve de créativité pour pouvoir chercher des ressources additionnelles, évidemment, ça crée des difficultés. Les gens, malheureusement, ils gèrent, ils n'administrent pas, ils gèrent des communes, c'est-à-dire l'argent qui vient est consommé et on attend la fin du mois prochain pour pouvoir avoir des ressources et encore les consommer. Mais on devrait pouvoir avoir un plan d'action très clair, ce qui manque. On devrait avoir des perspectives très claires. Avant d'être élu, on doit pouvoir présenter aux populations un plan de gestion très clair de la commune où chaque population aura la possibilité d'abord en amont de se prononcer sur ses attentes, parce que quand on gère une commune, on répond aux attentes des populations. On ne peut pas leur imposer un programme, il faut discuter avec eux de ce qu'ils veulent. Et nous, en tant qu'équipe municipale, je dis l'équipe municipale qui va être élue, devra évidemment chercher à matérialiser les attentes. C'est comme ça que ça va. Il faut une interactivité entre l'équipe qui dirige et les populations. Mais pas seulement après, mais il faut le faire en amont, en ayant une procédure participative qui permette aux populations dans tous les secteurs de dire ce qu'ils attendent de la commune. Et nous devons avoir le langage de vérité en l'endroit de la population, leur dire quelles sont les ressources. Et ça, c'est de la transparence. C'est de la transparence. Aujourd'hui, dans la commune de Grand Yoff, vous prenez 20 ou 100 Grand Yoffois, je ne crois pas que vous pourriez avoir un seul qui vous dise quel est le budget, de combien s'élève le budget de la commune et quelles ont été les réalisations de la commune. Je crois qu'en termes de partage, il y a encore des choses à faire. Grand Yoff souffre beaucoup de sa posture, parce que c'est l'entrée de Dakar, comme on dit. Et il est à mi-chemin entre la ville et la banlieue, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un creuset véritablement où se retrouvent toutes les ethnies, où se retrouvent toutes les cultures, où se retrouvent aussi, évidemment, toutes les pratiques de commerce. Ce qui fait qu'avec une très bonne organisation, Grand Yoff peut avoir des ressources extraordinaires qui pourront lui permettre effectivement de mieux gérer et de participer à améliorer les conditions de vie des Grands Yoffois. Et j'avoue que les gens se cherchent, mais on n'a encore pas, semble-t-il, trouvé la bonne solution par rapport à la gestion de la commune. Et je regrette que cette équipe municipale, pour laquelle nous avions beaucoup d'espoir, n'ait pu réaliser de bonnes choses au niveau de Grand Yoff. Une bonne transition pour faire une petite digression, même si on a l'habitude de dire comparaison, non n'est pas raison. Il y a Maître Aïssata Tall Sall qui a fait une sortie en disant qu'il y a lieu donc, de dissoudre l'Assemblée nationale, donc, puisque nous sommes aussi en perspective donc, des élections locales, donc dans couplet, c'est-à-dire donc les législatives et les locales. Êtes-vous donc de son avis, ou bien est-ce que partagez-vous donc cet avis avec Aïssata Tall Sall? Politiquement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la majorité. Politiquement, la lecture nous venons d'une élection présidentielle. Une élection présidentielle, ce n'est pas la même chose qu'une élection législative, ce n'est pas la même chose qu'une élection locale. À chaque élection, c'est réalité. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Les élections législatives, c'est parfois la promotion d'individus. C'est la promotion d'individus dans le cadre local, etc. Et
il ne faut pas forcément s'attendre au même engouement pour les élections présidentielles que pour les élections législatives. Il faut que les gens fassent attention. Et je pense que nous devons respecter le calendrier électoral. En organisant les élections législatives, nous savions très bien qu'il y aurait les élections présidentielles. Pourquoi on n'a pas demandé d'avancer, de repousser les élections législatives pour les coupler aux élections présidentielles? Je crois que le jeu démocratique est régulé justement par un tempo qui permet effectivement de faire des évaluations. Et ça permet au peuple d'évaluer à chaque 3 ans ou chaque 4 ans l'action de ceux qu'il a élus. Donc pour moi, coupler les élections, je n'ai pas beaucoup de difficultés par rapport à cela, mais je considère que nous devons nous donner le temps de travailler quand même. Parce que s'il faut faire des élections dans un an, législatives dans un an, les coupler avec les élections locales, je pense qu'on aura des difficultés à avoir une lecture des résultats, parce que évidemment, on aurait couplé des 2 élections qui n'ont pas les mêmes objectifs. Tout compte fait, on vous le concède et votre dernier mot, parce que nous sommes au terme de l'émission. Je voudrais les féliciter parce que le seul vainqueur en vérité, c'est le peuple sénégalais. Macky Sall aujourd'hui a été élu par le peuple sénégalais. Donc le peuple sénégalais a opéré un choix. Ceux qui ont été défaits ne sont pas des méritants. Je crois qu'il faudrait que pour les prochaines élections, que ceux-là qui pourraient le faire se préparent, mieux partager avec les Sénégalais, mieux discuter avec les Sénégalais, les convaincre de la pertinence de ce qu'ils vont faire. Mais je demande encore au peuple sénégalais d'être extrêmement vigilant parce que les vendeurs d'illusions font foison maintenant. Merci M. Ibrahima Gueye et merci également à vous qui nous suivez sur Yegle TV dans votre émission, donc le débat. C'est tout pour aujourd'hui et nous vous remercions surtout donc d'être resté avec nous, ou plutôt donc de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité, toujours donc, dans votre émission, donc le débat. Bonsoir.